Bienvenue au Balado, un café avec Xavier, qui résume les faits saillants de la séance du conseil municipal d'avril 2025 et qui sera suivi d'une magnifique question envoyée par les citoyens. Et j'aimerais vous dire que le balado fait des petits parce que les questions s'accumulent, ce qui fait la joie de l'équipe des communications. Merci beaucoup. Donc, on commence avec les faits saillants. Je veux tout de suite débuter avec un point qui concerne l'autorisation de signature d'une entente avec le Centre d'entraide de la ville de Saint-Colomban. Cette entente-là, c'est un partenariat financier pour permettre l'embauche d'un travailleur de milieu. Donc, c'est quelqu'un qui va se promener pendant 16 semaines durant l'été, qui va explorer les parcs et qui va aller à la rencontre des jeunes sur le territoire. Donc, aux différents endroits où on sait qu'il y a des regroupements de jeunes. Vous le savez peut-être pas, mais dans les années passées, on a eu beaucoup de vandalisme dans les différents secteurs où on sait que les jeunes peuvent se réunir. Parc Laurier-des-Bois, Parc Félan, même dans le centre-ville. Puis on essaie de trouver une solution autre que la répression pour essayer de trouver une solution, puis de ramener ces jeunes-là à être un petit peu plus proactifs et productifs sur le territoire, dans le sens qu'on veut les occuper, on veut savoir qu'est-ce qui les intéresse, pour mieux les divertir et mieux les encadrer, j'aimerais vous dire. Ensuite, demande de soutien financier pour l'exploitation provisoire des réseaux d'aqueducs privés de l'entreprise Aquagestion. On a voté une résolution plutôt qui demande un soutien financier de la part du ministère. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 aqueducs privés sur le territoire et le propriétaire a décidé d'abandonner les clés sur la table en prétextant plusieurs raisons un peu nébuleuses, dont des problèmes de santé, en probablement espérant que la Ville était pour récupérer ça, alors qu'on pourrait dire que le réseau d'aqueducs n'a pas subi des investissements monumentaux au cours des dernières années. La Ville n'est pas fermée à reprendre ces aqueducs-là, mais on aimerait que la mise à jour soit financée par le ministère, parce qu'on considère que le ministère avait une responsabilité à assumer au cours des dernières années pour s'assurer du bon état du réseau. Donc, on veut être participatif, on veut être collaboratif, mais on ne veut pas faire payer notre population pour assumer des responsabilités qui n'ont pas été assumées par le propriétaire privé. Autorisation de procéder à la correction du montant au compte de taxe 2025 relatif à une surconsommation d'eau. Eh bien, depuis 2 mois, vous avez probablement vu ce point-là revenir au cours des dernières séances. On a changé de gestionnaire du réseau d'aqueducs public. Donc, ça a fait ressortir quelques éléments qui nous apparaissent curieux. Les employés de la Ville ont continué à faire des investigations à l'interne pour déterminer s'il y avait réellement surconsommation ou s'il y avait eu des erreurs d'entrée de données, des erreurs de calcul. Donc, encore ce mois-ci, on en a trouvé. La Ville fait amende honorable et on va voter une résolution pour permettre de corriger les montants pour éviter que les citoyens, finalement, aient à payer. Autorisation de signature, protocole d'entente PE 2025, Villa-01, prolongement de la rue Villa et ouverture de nouvelles rues. La rue La France, là, on est dans le secteur montée Saint-Nicolas, Côte-Saint-Nicolas Nord. C'est un petit projet, c'est un projet intégré. Je vous en parle ici parce que ce projet intégré-là, on l'a accepté parce que ça va nous permettre de créer un sentier multifonctionnel qui va permettre de lier 2 sections de la rue Jacques, section pour laquelle on ne croyait pas possible de rejoindre. Dans ce cas-ci, on va seulement se concentrer à faire un sentier multifonctionnel, puis ça va permettre d'attacher un peu 2 secteurs qui ne l'étaient pas et qui n'étaient reliés que par la montée Saint-Nicolas. C'est un quartier résidentiel dans ce secteur-là. Donc, évidemment, lier ces quartiers-là autrement que par Côte-Saint-Nicolas ou montée Saint-Nicolas, je ne me rappelle jamais c'est quoi. Donc, les lier autrement que par cette route principale-là, c'était une priorité pour nous. C'est un volet sécuritaire. On sait qu'il y a des amis qui se côtoient, mais qui ne peuvent pas se rejoindre en vélo ou à pied. Donc, pour nous, de créer ce sentier-là, c'était vraiment stratégique. Je vais vous faire une confidence, on ne pensait même pas que c'était possible. On l'avait mis dans notre premier programme électoral, puis on l'avait retiré dans le deuxième parce que ça nous apparaissait assez compliqué. Donc, ce projet-là, il vient régler une grande partie de cette problématique-là, puis on en est très heureux. Autre point, octroi de contrat mise aux normes du barrage du lac Gauthier. Donc, on est très, très content parce qu'on a octroyé un contrat qui était bien en deçà de l'estimation prévue. Les citoyens avaient été rencontrés préalablement parce que c'est quand même des travaux importants puis ça a quand même une influence sur leur propriété. Ça aurait pu
amener à une destruction de barrage ou à une non-restauration de barrage. Donc, quand on ne restaure pas des barrages, évidemment, c'est un lac qui disparaît. Donc, cette mise aux normes-là, qui est un barrage particulier, au lac Gauthier, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un barrage qui est assez mince, mais très haut. Donc, cette mise aux normes-là va permettre de redonner un peu du souffle à ce lac-là et surtout assurer la présence du lac pour de nombreuses années encore. Ensuite, octroi de contrat, reconstruction d'une partie du chemin de la Rivière-du-Nord entre la rue Pérideau et la Montessire. Pour nous, c'est un des secteurs les plus maganés, j'oserais dire, entre guillemets, sur le territoire. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Les travaux, donc le contrat va être octroyé. Ça aussi, c'est un contrat qui est bien en deçà de nos estimations. Fait à noter, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont soumissionné pour ce contrat-là, des entreprises de Laval et à la fois du Nord. Donc, encore une fois, notre stratégie d'être prêt en début d'année et de déposer nos appels d'offres alors que les calendriers de contrat ou les calendriers de travaux ne sont pas tous établis à l'intérieur des entreprises, bien, ça vient, à mon avis, avantager les prix que l'on reçoit. Dans le cas qui nous concerne, là, les travaux devraient se réaliser, je pense, entre août et octobre 2025. Octroi de contrat, location d'une niveleuse. Bien évidemment, on est en période de gel, dégel, de fonte, ce qui met une grande pression sur nos routes qui ne sont pas asphaltées. Donc, la niveleuse vient souvent faire une différence. Il faut savoir que cette niveleuse-là ne peut entrer sur des chemins qui sont trop mous pour ne pas les maganer. Encore une fois, cette année, j'implore votre patience. En même temps, les services des travaux publics sont habitués de réagir à ces situations-là, puis ils sont capables d'intervenir là où les chemins le permettent. Donc, l'équipe attendait la location de cette niveleuse-là pour commencer à faire les travaux nécessaires sur les différents chemins. Ça fait le tour des faits saillants pour ce mois-ci. Passons maintenant à la période de questions. Donc, une question qui a été envoyée par Mme Catherine Mallette. Quand allons-nous avoir un parc dans le quartier de la Rivière? Eh bien, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Les frais de parc ont été pris en gros pour garder un espace assez grand pour créer le parc Gaffney Kennedy. Donc, c'est le même propriétaire qui avait cette section-là que la section où il y a le quartier de la Rivière. La vision du conseil, c'est de prendre de grands espaces pour réaliser des parcs qui amènent des plus grandes infrastructures. Des petits parcs, ce n'est pas la philosophie vers laquelle nous voulons aller. On veut se concentrer sur les grands espaces. Quand on fait le tour aussi, on constate que les gens, souvent, ils s'achètent des modules de jeu pour leur consommation privée, donc pour les mettre dans leur cours. Puis l'idée de réaliser un plus petit parc pour permettre aux jeunes de se balancer, tout ça, c'était vraiment pas une priorité. On a vraiment décidé de garder la possibilité de faire un parc pour aller chercher un 55 000 m² qui permet la création du parc Gaffney Kennedy, qui permet la création d'un terrain de baseball, qui permet la création ou l'arrivée éventuelle d'une piscine extérieure. Donc, quand on a à accepter un protocole d'entente pour un projet de développement résidentiel, on accepte souvent, on a deux options. Soit on prend 10 % en argent de la valeur du projet, ou on prend 10 % en superficie relative à la superficie totale du projet. Donc, dans ce cas-ci, on en a pris une grande partie pour faire le parc Gaffney Kennedy. On ne voulait pas nécessairement prendre un petit terrain pour faire un petit parc pour les raisons que j'ai énumérées plus tôt. En plus, ce à quoi on se concentre, c'est la création d'une piste cyclable sur John Ryan notamment, pour permettre aux gens d'accéder plus facilement aux parcs qui sont disponibles sur le territoire. Une des étapes pour lesquelles qui va suivre la restauration de l'intersection Rivière-du-Nord, Montée-de-l'Église, c'est la création d'une piste cyclable sur Rivière-du-Nord-Ouest qui va permettre aux gens d'accéder à la fois au sentier multifonctionnel derrière l'École Lavolière et aussi le parc Gaffney Kennedy. Et la piste cyclable aussi va aller se joindre à Desjardins qui va rejoindre Downing, pardonnez-moi. Et là, ça va permettre aussi d'avoir un accès cyclable qui va vous permettre de vous rendre au parc Phelan. À court terme, moyen terme, ce n'est pas prévu pour nous de réaliser un parc dans le quartier de la Rivière. C'est plutôt la stratégie de relier le quartier de la Rivière aux parcs de plus grande dimension qui sont déjà sur le territoire. Donc, merci, Mme Mallette, pour votre question. Je suis conscient que ça ne répond pas
spécifiquement ont besoin d'avoir un parc au quartier de la Rivière, mais maintenant, vous avez minimalement les réponses qui entourent notre stratégie de déploiement de pistes cyclables et pourquoi on ne réalise pas de petits parcs à l'intérieur de quartiers résidentiels. Donc, question bonus. Annick Clément, pourquoi le camp de jour est aussi cher comparé aux villes des alentours? C'est plus ou moins le double du prix. 2 éléments de réponse à cette question. D'abord, on garde quand même un souci de ne pas charger ou de ne pas assumer une grande proportion du coût des camps de jour. C'est un service, oui, qu'on veut offrir, mais il faut respecter quand même un partage des coûts entre les usagers, donc les familles qui décident de payer, et le Fonds général de taxation, donc ce qui peut être assumé par la Ville de Saint-Colomban. Donc, évidemment, les frais de camp de jour ne sont pas assumés à 100 par les familles qui y inscrivent leurs enfants, mais ce n'est pas non plus à la Ville en général, pour nous, d'en assumer 100 ou une grande proportion de la facture. On a décidé de suivre cette tendance-là pour s'assurer qu'on respecte un peu la proportion de la facture qui est assumée à la fois par les familles et à la fois par la Ville. L'autre élément, c'est que comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, il y a quand même un crédit d'impôt qui est associé à l'inscription des enfants au camp de jour. Pour nous, c'est une façon d'aller chercher indirectement des fonds des gouvernements provinciaux et fédéraux. Ça vous demande d'inclure cette facture-là dans vos rapports d'impôt, mais sinon, la Ville devrait assumer à 100 ou à un plus grand pourcentage. Puis la possibilité de vous faire rembourser, elle est là. Une des raisons pourquoi les villes, souvent aux alentours de Saint-Colomban, n'ont pas la même proportion de la facture, c'est parce qu'ils ignorent cet élément-là. Cela dit, au cours des dernières années, il y a beaucoup de villes qui nous ont approchés pour ajuster ou sinon avoir accès à l'espèce d'équation que nous avons construite qui permet d'avoir ce crédit d'impôt-là. Oui, ça vous coûte plus cher, évidemment, quand vous payez, mais si vous gardez vos factures et si vous faites vos impôts à la fin de l'année de la façon dont on doit les faire, bien, il y a une possibilité pour vous de vous faire rembourser ou à tout le moins de payer moins d'impôts, dépendamment de votre situation financière. Merci beaucoup.